Nous voulons te bénir, Seigneur. C'est vrai pour ces instants où nous pouvons ensemble être en communion d'esprit, dans la louange, la reconnaissance à un Dieu fidèle et bon, où nous pouvons ensemble communier autour de ce repas qui nous rappelle ta mort, ta crucifixion, mais aussi ta résurrection et ton retour prochain. Alors nos cœurs sont dans la joie et nous te bénissons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant. Donc il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Et mon frère, ma sœur, si tu es venu ce matin, eh bien, il n'y a pas de hasard. Il y a le plan de Dieu, sa volonté, sa souveraineté, sa providence. Il sait toutes choses et il a encore, je le crois, une parole à nous communiquer. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu et juste avant, nous allons encore nous incliner en demandant à Dieu sa grâce pour que nos cœurs soient bien ouverts et prêts à recevoir. Je vais demander au pasteur Jean-Luc Zolesio de prier. Merci. Seigneur, ta parole est une nourriture et nous te demandons cette grâce qu'elle le soit ce matin, qu'elle vienne nourrir nos cœurs, nos âmes et nos esprits, pour que ta pensée, Seigneur, s'imprègne dans nos vies et que par elle nous grandissions et nous marchions en nouveauté de vie. Que ton nom soit béni. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec cette prière ? Amen. Alors là, c'est un amen bien vitaminé. Vous avez raison, parce que plusieurs prières, je le crois, et même des paroles, et au niveau des cantiques, merci Leslie, eh bien, il y a une direction de Dieu pour nous inviter à briller. Jésus brille, et il n'a pas besoin de nos efforts, de notre aide, mais il veut que nous brillions puisqu'il vit en nous. Et nous sommes appelés à briller, c'est vrai, autour de nous. On l'a chanté par plusieurs paroles, on l'a entendu au travers de plusieurs prières. Quel est le but de notre vie chrétienne ici-bas ? À partir du moment où je suis sauvé, où j'ai la vie éternelle et j'ai reçu le salut, le Seigneur fait de moi un témoin. Je suis sauvé pour témoigner, pour servir, sauvé pour être désormais un instrument entre ses mains, afin que d'autres aussi voient la gloire de Dieu et connaissent la puissance de Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. 80% de notre vie chrétienne se passe non pas forcément dans nos rassemblements, et ils sont bons, ils sont importants, ils sont là pour laisser aussi le Seigneur nous parler, nous encourager, pour nous réunir et nous réconforter autour des fondements de la parole de Dieu et de la vérité, mais 80% de notre vie, nous la passons dans le quotidien de nos journées. Et c'est dans ces 80%-là que se joue justement le témoignage de la lumière de Christ qui doit briller en nous. Quel est mon but ? Que le cœur de Dieu se forme en moi, afin que là où je suis, dans ces 80% de ma vie, eh bien, je puisse briller de la lumière de Christ. Et suivez avec moi, s'il vous plaît, la parole que l'apôtre Paul a dite aux Galates, au chapitre 4 et au verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » La volonté de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. Et son caractère, ses pensées, sa vie. Et quand nous lisons la suite de cette lettre aux Galates, qui étaient des gens qui s'étaient laissés séduire pour revenir sous la loi, ils sont encouragés à rester attachés à la grâce et à vivre par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, qui nous permet de porter le fruit de l'Esprit. Alors regardez maintenant dans Galates chapitre 5, du verset 13 au verset 26, ce qui nous est dit. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits aussi les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit et ensemble nous disons Amen. Marchons selon l'Esprit. Le fait est que, mes frères et sœurs, le fruit de l'Esprit, c'est la conséquence de ma communion avec le Seigneur. Et de cette communion avec Dieu, le caractère de Christ va se former en moi. Et il va y avoir un fruit qui va en jaillir, qui va en ressortir. Et qui sera bon, agréable, visible. Remarquez, dans ma vie quotidienne. Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent par lui ne vivent plus pour eux, mais pour lui. Et vous avez vu qu'il y a une différence qui a été faite dans ce texte de l'apôtre Paul aux Galates entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Alors il y a un contraste. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce contraste. Ensuite, on va voir aussi la différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Et ensuite, on va voir aussi de la puissance du fruit de l'esprit finalement. Puissance tranquille et sereine dans la beauté du caractère de Christ formé en nous, qui va se manifester en fait dans notre caractère, dans le caractère du quotidien. Alors les œuvres de la chair, vous avez vu qu'elles sont nommées, et on n'a pas besoin de faire un dessin pour voir combien normalement, si nous regardons précisément tout ce qui est cité, elles nous sont plutôt répulsives. Et quand on regarde les œuvres de la chair, on voit bien ici ce que la chair est capable de faire pour détruire l'homme. Le chrétien vit, lui, avec le Saint-Esprit qui va œuvrer en lui, un peu comme la sève dans l'arbre, qui va produire un fruit, et ensuite les branches ne vont faire que porter le fruit. Et vous et moi, nous sommes appelés à porter le fruit. Mais pour porter le fruit, il faut qu'il soit produit en nous. Et pour qu'il soit produit, il faut la sève, la présence et la vie de l'Esprit en nous. Et ça, c'est cette communion intime. Et voyez qu'il nous est parlé des œuvres de la chair, et j'ai recensé, il y en a 16 qui sont citées, mais ça va bien au-delà, puisque l'apôtre Paul dit à la fin, et bien d'autres choses encore. Ça veut dire qu'on pourrait encore allonger la liste, et parfois il y a des gens qui disent, mais frère, pasteur, est-ce que ça, c'est un péché? Parce que je n'ai pas vu le mot dans la Bible. Mais vous voyez bien que l'apôtre Paul nous montre que les œuvres de la chair sont larges, donc il y a la source et ensuite il y a toutes les réminiscences. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le mot cannabis dans la Bible que fumer du cannabis, eh bien, ce n'est pas un péché, vous voyez. C'est un exemple que je donne. Et il y en a bien d'autres encore. Donc le Seigneur veut nous amener à comprendre qu'il y a un contraste net. Quand je laisse la chair prendre le dessus, ce sont les œuvres de la chair qui vont se manifester. Et les œuvres de la chair, il y en a donc un nombre assez impressionnant qui sont cités. Et voyez que le fruit de l'esprit a 9 vertus qui nous sont là et dictées par l'apôtre Paul. Et voyez qu'il y a un contraste comme s'il y en avait moins. Mais je crois au contraire que ça nous montre que la puissance du Saint-Esprit et la marche par l'Esprit suffit à annihiler les œuvres de la chair. Nous voyons aussi que les œuvres de la chair sont citées au pluriel, contraste avec le fruit de l'esprit qui est au singulier, parce que l'œuvre du Saint-Esprit va produire multiples facettes du caractère de Christ formé en moi. Mais remarquez qu'il n'y a pas des fruits de l'esprit, il y a un fruit de l'esprit
qui forment un ensemble. On y reviendra peut-être une autre fois. Le fruit de l'esprit, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en moi. Il produit en moi ces choses. Les œuvres de la chair, c'est ce que l'homme fait. Les œuvres sont source d'orgueil, et c'est là que les uns les autres se targuent d'avoir réussi ceci, cela, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie, alors que le fruit de l'esprit ne peut pas nous amener à nous enorgueillir, puisque c'est l'œuvre de Dieu en nous, et c'est par sa grâce que nous pouvons le porter. Il est source de grâce. Les œuvres nous parlent des machines, des muscles, de la force humaine, mais le fruit nous parle du résultat de la vie. Le bourgeon, la fleur, le fruit qui mûrit, le résultat c'est la vie. Et le but du fruit, c'est qu'il y ait une récolte. Et cette récolte va faire quoi? Elle va nourrir. Donc le Seigneur veut au travers de nous bénir ceux qui nous entourent. Le fait est que parfois, ce qui bloque, c'est notre caractère. Notre caractère. Alors voyez, on peut avoir reçu des dons. Et maintenant, j'en viens sur ces notions qui ne sont pas opposées, mais complémentaires. Les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit. Mais remarquez que les dons viennent de Dieu. Dieu donne, c'est un cadeau, n'est-ce pas? Donc c'est une faveur de Dieu. Alors que le fruit est lié au caractère qui est produit par ma communion avec le Seigneur. Donc le don, finalement, c'est un cadeau que j'ai reçu, une faveur imméritée. Et on a tous des dons différents. L'apôtre Paul disait « aspirez aux dons les meilleurs, les dons de l'esprit ». Là, il est parlé de tous ces dons et ces manifestations de l'esprit qui vont bénir, qui vont encourager, qui vont fortifier, qui vont amener aussi l'édification de l'Église. Mais quand il parle de cette aspiration que nous avons pour les dons, c'est dans 1 Corinthiens 12, le chapitre d'après, c'est 1 Corinthiens 13. Et vous connaissez tous 1 Corinthiens 13. C'est l'amour. Et dans 1 Corinthiens 14, il reprend les dons et il dit aspirez aux dons les meilleurs et il dit je vais vous montrer une voie par excellence et il parle de l'amour. Ça veut dire que les dons de l'esprit ne peuvent être manifestés dans l'Église que s'ils sont inspirés par l'amour. Quand quelqu'un va prophétiser, il doit y avoir dans son cœur un amour pour Dieu, un amour pour les autres, afin d'être en bénédiction. Lorsque l'on va exercer un don spirituel, ça ne doit jamais être par orgueil, mais par amour, et c'est l'amour qui doit être la source de toute chose. Or, vous savez que le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour. Et je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y a qu'un fruit. Mais de l'amour découle tout le reste, parce que vous remarquerez que la douceur, la maîtrise de soi, ce n'est pas une question dans la Bible de manipulation, mais c'est en fait la conséquence de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc tout commence par l'amour, tout est enrobé par l'amour, tout a pour base et pour fin l'amour et l'amour de Dieu manifesté dans nos cœurs. Alors j'aimerais vous faire voir avec le texte de Jonas, dans Jonas chapitre 4, Jonas qui était un grand prédicateur, qui a été un grand prédicateur dans l'Ancien Testament, mais qui a eu un problème de caractère. Alors regardez avec moi, on va le lire, Jonas chapitre 4. Jonas se mit extrêmement en colère. Alors vous voyez, ça commence comme ça, le chapitre 4. Et pourquoi il s'est mis en colère? Parce que Dieu lui avait dit, va à Ninive. Vous connaissez l'histoire pour la plupart? Va à Ninive. Tu vas prêcher la repentance. Tu vas annoncer même un jugement, mais afin qu'il revienne à moi. Et Jonas ne voulait pas, il est parti à l'opposé, il est allé à Tarsis, à l'opposé, parce qu'il ne voulait pas que ces gens reviennent à Dieu. Et Jonas va finir par obéir, il va finir par le faire. Et vous savez, Dieu a eu du mal avec son caractère. Il a dû envoyer un grand poisson, peut-être un cachalot, pas une baleine puisque ce n'est pas un poisson. Mais en tout cas, il a avalé Jonas. Et Jonas a été ensuite recraché. Ça a été un miracle, bien sûr. Et d'ailleurs, Jésus parlera de Jonas comme le miracle de Jonas. Et quand Jonas est ressorti, il a compris enfin la leçon. Et Dieu a eu du mal à mener Jonas à l'obéissance. Jonas finit par accepter. Et il prêche avec fougue, avec force. Et il va y avoir des conversions par milliers. On va y revenir.
Mais il va adresser cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit, et quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. » Donc il commence à justifier sa désobéissance en disant « J'avais raison de désobéir, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce. » C'est bizarre, non, comme parole. Et voici ce qu'il va dire. « Tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère, riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, dit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Et Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas. Ce petit arbre lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Dieu fait tout pour lui enlever sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Ah, ça commence à aller mieux. Mais on va voir que ce n'est pas la joie fruit de l'esprit. Et comment on le voit ? Regardez, dès le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. L'arbre sèche. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Et Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de cela ?» Et il répondit « Oui. Oui, je fais bien de me mettre en colère. » Il y en a ici qui se reconnaissent. « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Et ça s'arrête là. Dieu veut nous interpeller là. Et il y a une grande leçon aussi ici à tirer. Jonas, c'est un prédicateur hors pair. Si vous regardez bien, alors que souvent on parle et on a raison, de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, il a prêché et environ 3000 âmes se sont converties, oui ou non ? C'est extraordinaire. Eh bien, Jonas prêche 120 000 personnes. Qui dit mieux ? Eh oui. Donc c'est un grand prédicateur, quelqu'un qui fait une grande œuvre, mais qui a un problème de caractère, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fond de son cœur. Il fait une œuvre incroyable, mais il n'est pas prêt à manifester de la compassion et de l'amour pour ceux qui sont maintenant sauvés. C'est bien le résultat, 120 000, mais Dieu nous montre que c'est mieux le fruit, ce qui ne se voit pas toujours. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Les apparences sont trompeuses, on l'a chanté. Mais toi, Seigneur, tu vois bien au-delà et tu regardes au cœur. Alors c'est vrai que les facteurs qui ont amené Jonas à se mettre en colère, à ne pas être content, sont nombreux. On va en citer quelques-uns. Tout d'abord, il y a un passé. Et ce texte peut nous montrer aussi que le passé, ce que vous avez vécu, ce que certains ont enduré, peut avoir un impact sur notre caractère. Je me rappelle de cet homme qui était dur. Même quand on lui disait bonjour, il répondait bonjour, mais il vous faisait peur. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'appréciaient pas, qui le jugeaient même, le critiquaient, jusqu'à ce qu'elles apprennent ce qu'il avait vécu. Et c'est quelqu'un qui avait fait la guerre et qui avait vu beaucoup de personnes mourir devant ses yeux, y compris ses propres amis, et c'est quelqu'un qui avait développé une colère en lui. Et il était devenu dur, donc il y avait une raison, son passé. Maintenant, je voudrais t'interpeller, mon frère, ma sœur, si tu te dis, oui, mais moi, justement, dans mon passé, j'ai vécu cela, même quand j'étais enfant, et dans ma jeunesse, et mon adolescence, et comment j'ai grandi, et quelque part, ça m'a rendu dur. Certains diront, ça a développé une colère. D'autres diront, moi j'ai décidé de ne plus jamais me faire marcher dessus, alors je marche sur les autres. Et vous justifiez votre caractère par cela. Et maintenant j'ai envie de vous dire,
Laisserez-vous votre passé faire de vous des personnes aussi méchantes que celles qui vous ont fait du mal? Ou désirez-vous que le Saint-Esprit en vous transforme et modifie, change tout ce qui a été programmé par l'histoire de votre vie et vous amener à porter un fruit et un fruit différent? Jonas, c'est un homme qui avait vu les Assyriens venir commettre des exactions, des meurtres envers son propre peuple. Donc quand Dieu lui dit « va prêcher pour qu'il se repente », il refuse d'être l'instrument de la grâce des bourreaux de son peuple. Et c'est là que se joue pour nous, dans la Nouvelle Alliance, par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus déjà avait commencé en disant « aimez, mais aimez vos ennemis », parce qu'aimer son ami c'est une chose, mais aimer son ennemi c'est autre chose. Et ça ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ça ne peut être que l'œuvre de Dieu, de l'ordre du miracle. Et le Seigneur veut produire ce fruit en nous, parce que c'est ça qui va impacter le monde, c'est ça qui va briller. Lorsqu'on aime ses amis, même si on les aime beaucoup, on ne brille pas plus que tous ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on est capable de manifester ce fruit de l'Esprit surnaturel, alors ça change tout. Jonas va laisser à un moment donné son histoire faire de lui quelqu'un de dur. Et il va résister à Dieu. Maintenant, après lui avoir résisté, il va finir par y aller. Et on se pose la question, mais Jonas, ton caractère a-t-il changé? Et on a lu le texte pour voir que non. Jonas va obéir, mais vous remarquerez, ce n'est pas par amour, mais plus par peur, par obligation. Mais ce n'était pas parce qu'il avait compris et changé de l'intérieur pour finir par avoir comme Dieu, le cœur de Dieu. Quand Christ se forme en nous, on a ce cœur de Dieu qui se forme en nous et finir donc par avoir compassion de ceux qui, au départ, étaient ses ennemis. Dieu lui avait compassion d'eux et sa grâce est immense. D'ailleurs, je fais une parenthèse et je voudrais parler à quelqu'un ce matin qui se culpabilise et qui ne croit plus à la grâce de Dieu, qui se dit « je ne sais pas si c'est pour moi avec ce qui s'est passé, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai manqué, ce que j'ai raté ». La grâce de Dieu, elle est aussi pour toi, mon ami. La grâce de Dieu, elle est pour vous. La grâce de Dieu, elle surabonde. Quand le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Donc il y a eu la main du Seigneur qui a été tendue vers le pécheur, vers celui qui était détruit, et sa main est tendue vers vous, et vous avez vu la grâce de Dieu. Pourtant, on est dans l'Ancienne Alliance pour un peuple qui était condamnable et qui au départ était condamné sous une parole de jugement. Et puis, ce qui va amplifier la colère de Jonas, c'est à un moment donné la fatigue, le soleil, vous avez vu? Il n'est pas bien. La fatigue, le soleil, le climat. Est-ce que le climat vous rend désagréable? Est-ce que la fatigue vous rend désagréable? Est-ce qu'une mauvaise nouvelle vous rend désagréable? C'est là que l'on va voir le fruit. Pourquoi? Parce que l'environnement, il y a des éléments amplificateurs dans notre environnement. Par exemple, voilà la fatigue, le climat, une mauvaise nouvelle, comme un fruit que l'on va presser. Et c'est là que l'on va voir et goûter le fruit qui va en sortir. Et de là, eh bien, finalement, nous remarquons que Jonas, qui semble avoir obéi, y va, mais à un moment donné, il suffit qu'il y ait un élément du climat, vous avez vu, qui arrive pour que tout à coup, on se rende compte que le fruit qui est là n'est pas un bon fruit. Il y a aussi une lutte spirituelle, il faut que nous le comprenions, et que l'ennemi va tout faire pour que la chair prenne le dessus et que ça ne soit pas le caractère de Christ qui soit formé en nous. Un petit élément déclencheur va être envoyé par Dieu comme pour lui révéler où il en était. Parfois Dieu laisse, Dieu permet des temps où la fatigue est là, où il y a une charge mentale, où il y a la pression, comme pour nous montrer, nous faire goûter le fruit qui en sort. Et nous aider à faire le point. Suis-je réellement
quelqu'un qui porte du fruit, parce que c'est ça qui va avoir de l'impact autour de nous. Quand on regarde le fruit de l'esprit, on est émerveillé parce que finalement, c'est la vie de Christ lui-même. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Alors posons-nous et posez-vous ces questions au quotidien, dans votre quotidien. Est-ce que ce que je porte comme fruit, c'est l'amour? Est-ce que le fruit qui se dégage de ma vie en situation de stress, en situation de fatigue, quand le climat ne me plaît pas, c'est la maîtrise de soi, c'est la douceur? Peut-être que tout simplement, avec humilité, on peut se dire, Seigneur, je voudrais que Christ, que tu sois formé davantage en moi. Viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de plus de toi. Et c'est vrai qu'on est ici dans le domaine du fruit. Et quand vous regardez l'enseignement de Jésus dans Jean chapitre 15, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». À partir du moment où le cep n'est plus attaché le sarment n'est plus attaché au cep, il ne peut plus porter de fruits. Alors, il est coupé, il est retranché. Ce qui va nous permettre de porter du fruit, c'est d'être attaché au Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, la base, c'est ma communion avec Dieu, ma communion avec le Seigneur, que je dois entretenir, lui parler, l'écouter, cœur à cœur, mes frères et sœurs, pour être renouvelé dans mon amour pour lui. Parce que souvent on dit « Dieu m'aime », oui, mais est-ce que moi je l'aime? Et je vois une chose, c'est que finalement Jonas parlait de Dieu, et d'ailleurs ça a eu un impact parce que Dieu a honoré, mais Jonas parlait peu avec Dieu, si ce n'est que pour se plaindre. Et quand Dieu le cherchait, il fuyait. Et ce qui va développer le fruit de l'esprit dans mon cœur et dans mon âme, c'est ma relation avec le Seigneur. Vous pouvez vous passez de certains moments, vous pouvez vivre vos journées sans avoir pris du temps avec le Seigneur. Ça peut arriver. Et certains disent, oui, bon, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Vous pouvez le faire, mais ça se verra, ça se sentira. Parce que le fruit qui en ressortira ne sera plus le fruit de l'esprit. Et vous avez remarqué que dans le texte que nous avons lu, Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et il dit bien « Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez ». Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, soit c'est la chair qui prend le dessus, et alors je vais me mettre à dire « Ah, je ne fais pas ce que je voudrais faire et ce que je voudrais faire, je ne le fais pas ». Soit c'est l'esprit qui prend le dessus et il y a une force qui m'est surnaturelle, qui vient de Dieu, qui me permet de vivre et de faire ce que je n'aurais pas pu faire ou vivre. Parce que ça vient de Dieu. Et si vous vivez selon l'esprit, si nous vivons selon l'esprit, dira Paul, on l'a lu aussi, marchons aussi donc selon l'esprit. Ça veut dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, vivre, exprimer, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. D'ailleurs, tout être humain devrait se rappeler que le souffle qu'il a lui vient de Dieu. Mais si nous vivons grâce à l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire que là, il en va de ma responsabilité. Qu'en est-il de mon caractère? Et ça, qui va le voir? Ceux qui sont avec moi dans la maison, les enfants le voient. Les personnes qui vivent avec nous le voient. Au travail, vos collègues de travail le voient, le sentent. C'est là que le fruit se manifeste. Et eux, ils le verront. Si vous êtes capable de rester calme en période de stress, si vous répondez avec douceur à quelqu'un qui est un petit peu piquant, c'est là que le fruit se manifeste. Alors Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je vais terminer quand même avec une clé, parce qu'on va, bien sûr, on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et quelqu'un va dire, mais j'en peux plus des fois de mon caractère, justement. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parfois, c'est plus fort que moi, justement. La chair prend le dessus, mais j'essaye. Je dis, Seigneur, viens à mon secours. Et le Saint-Esprit vient nous parler. Le fait est qu'en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu parle à notre conscience. Oui ou non? Et quand nous nous trompons, quand nous parlons mal, quand on se comporte avec colère, agressivité, quand on manque de douceur, de bienveillance, de fidélité, quand on perd notre joie, il y a la voix de l'Esprit qui retentit, résonne dans notre cœur, qui nous parle à un moment ou à un autre, dans une situation ou dans une autre, et qui va nous dire « Fais-tu bien de t'irriter ?»
Est-ce que tu fais bien là de te mettre en colère? Est-ce que tu as raison? Alors maintenant, j'ai un choix. Et tout va partir de ce choix. Au moment où la voix du Saint-Esprit résonne, j'ai le choix soit de laisser le petit bourgeon pousser pour qu'il donne une fleur et que le fruit s'épanouisse, et de le laisser grandir et mûrir, c'est-à-dire de me soumettre au Saint-Esprit et de dire « D'accord Seigneur, tu as raison Seigneur, je te demande pardon, aide-moi ». Quand la colère vient, d'être prêt à dire « C'est vrai, je ne devrais pas ». Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le fruit se forme. Mais voyez l'image, si à chaque fois que la parole du Saint-Esprit vient vous interpeller, vous dites « Oui Seigneur, change mon caractère, mais après la discussion. D'abord, là, je veux avoir le dernier mot. Parce que, non, mais après, tu changeras mon cœur, mais là, il faut que je dise quelque chose. » Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous écrasez, vous piétinez le bourgeon. Donc, la semaine prochaine, il faut recommencer à zéro. Et la semaine d'après, on recommence à zéro, et ça recommence, et ça recommence. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens pendant 40 ans. Eh bien, le caractère n'a pas changé. Le caractère de Christ ne s'est pas formé. Et parfois, ils s'en sont malheureux en disant « mais je ne comprends pas ». Et oui, mais à chaque fois que le Saint-Esprit est venu pour que le bourgeon se forme et que le fruit grandisse, on l'a écrasé. Il a fallu recommencer. Pourquoi? Eh bien, parce que le fruit de l'Esprit se cultive et ça prend du temps. Dans Matthieu 7, Jésus dira « on reconnaît l'arbre à son fruit ». Mais pour qu'un fruit pousse, il faut du temps. Alors, à chaque fois que la voix de l'Esprit va venir, si je dis oui et je me soumets, le bourgeon ne va pousser que de quelques millimètres. Mais la fois d'après, si je dis oui, je me soumets à toi, il va pousser encore de quelques millimètres. Et la fois d'après, si je dis oui, il va encore pousser de quelques millimètres. Et c'est au fur et à mesure du temps que le fruit de l'Esprit va se former et que le caractère de Christ va nous imprégner. Maintenant, si à chaque fois je résiste à sa voix et je ne me soumets pas, je piétine, j'écrase et je remets à zéro le travail de Dieu dans mon cœur. Suis-je prêt à le laisser me façonner, sachant qu'il y a des enjeux extraordinaires et tellement importants? Vous avez vu qu'il y a à la fois des enjeux de vie éternelle, parce que le Seigneur nous appelle à briller, à être la lumière. Et il y a en même temps des enjeux de mort, et il dit attention, parce que si le fruit de l'Esprit ne se forme pas en vous, ça ne sera pas le caractère de Christ. Et si ce n'est pas le caractère de Christ, c'est les œuvres de la chair. Et si ce sont les œuvres de la chair, vous allez vous détruire. Pourquoi? Parce qu'en vous détruisant, eh bien, vous allez vous détruire parce que vous vous mordrez. Ça fait mal, de se mordre. Mais quand ce n'est pas le fruit de l'Esprit, c'est la chair. Et la chair, elle pousse à mordre. C'est animal, c'est violent. Donc il y a des enjeux parce que sans le savoir, on peut mordre, on peut faire du mal. Et en même temps, on peut passer à côté de ce que Dieu avait pour nous. Ce matin, je nous invite, mes frères et sœurs, à réaliser que le Seigneur veut nous aider. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier, il veut impacter nos vies et que nos vies soient impactantes. Alors il dit, je suis venu en toi, afin que tu portes du fruit. Laisse la sève couler. Parfois on bloque le passage. Non, quand le Saint-Esprit me reprend, je veux accepter. Quand le Saint-Esprit m'interpelle, je veux accepter. La vraie question est donc, est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux que le caractère de Christ se forme en moi? Est-ce que je veux porter le fruit de l'Esprit? Et si je dis oui, ça va commencer par un amour renouvelé. Un amour pour Dieu qui va être ensuite un amour pour les autres. Et voyez que même dans l'ancienne alliance, dans l'histoire de Jonas, il manquait d'une vraie relation d'amour avec Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il n'avait aucun amour pour ceux à qui il prêchait. Donc les œuvres, on peut en faire. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est le fruit. Amen. Je voudrais prier avec vous maintenant et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons réaliser que tu nous appelles à porter du fruit. Mais aujourd'hui encore,
nous réalisons que bien trop souvent, nos caractères sont marqués par les œuvres de la chair et tu veux que ton caractère à toi soit formé en nous. Nous avons besoin de toi et pour cela, nous voulons te laisser agir, te laisser nous parler, te laisser nous interpeller dans notre vie quotidienne, être capable d'être vrai. Je crois en la puissance du Saint-Esprit qui surnaturellement nous transforme, nous forme, nous façonne. Ça prend du temps, mais c'est tellement beau, c'est tellement bon aussi parce que ce fruit ensuite est goûté et il nourrit ceux qui sont autour et qui en cueillent. Seigneur, tu nous appelles à cela. Il y a tant d'âmes encore à bénir autour de nous, tant de personnes dans nos familles, dans nos foyers, qui ont besoin de ta grâce et qui ont besoin de voir Christ en nous. Alors je prie, Seigneur, afin que nous vivions ce que Paul disait aux Galates, que le caractère de Christ soit formé en nous. Seigneur, prends toute la place et que nous puissions, par l'amour, par la paix, par la joie, par la maîtrise de soi, par la douceur, par la bienveillance, par la fidélité, eh bien, Seigneur, montrer au monde combien Dieu est grand. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs.